Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information, le sommaire. La CEDEAO a levé les sanctions économiques au Mali dimanche 3 juillet à la suite d'un sommet à Accra au Ghana. Des citoyens se sont prononcés sur cette décision. La session de remplacement de l'examen du baccalauréat session juin 2022 aura lieu le 18 juillet prochain. Le directeur de l'Office du bac l'a annoncé ce lundi dans un entretien à la radio nationale. Les vacances désignent une période d'arrêt légal de travail dans les écoles universités fixées selon un calendrier. Ce temps de l'année n'est pas toujours facile à gérer pour les parents. Dans cette édition, des citoyens partagent leurs expériences de gestion de vacances scolaires. Le chef de l'État, Patrice Talon, a été nommé en qualité de champion de la CEDEAO pour les questions relatives à la restitution des biens culturels et artisanaux. Sa nomination a été prononcée au cours du 61e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu à Accra dimanche 3 juillet. Le président Talon y était représenté par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. En qualité de champion de la CEDEAO pour les questions liées aux biens culturels et artisanaux, Patrice Talon est entre autres chargé d'assurer le plaidoyer auprès des États, organisations et autres entités en vue de faciliter et d'accélérer le retour des biens culturels et artisanaux des États membres de l'organisation ouest-africaine. Précisons que la nomination de Patrice Talon intervient quelques mois après l'obtention par le Bénin de la restitution de 26 œuvres culturelles pillées pendant la période coloniale. Les dirigeants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont finalement décidé le dimanche dernier de mettre fin aux sanctions lourdes imposées au Mali. Cette suspension intervient après 6 mois d'embargo. Quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent cette décision au micro de Anaël Dou. On remercie ces dirigeants ouest-africains au cours de leur 61e session ordinaire. Ils ont levé les sanctions. Vraiment, c'était attendu. Et je les félicite et les encourage. Et dans l'avenir, vraiment, ils n'ont qu'à toujours alléger les souffrances des populations. La levée des sanctions, elle est normale parce qu'ils ont asphyxié le peuple malien. C'est le peuple qui a souffert de ça. Le problème du Mali ne ressort pas de la CEDEAO. Non, du tout pas. Le mal du peuple malien, ça va se guérir par eux-mêmes. Le mot dont souffre le Mali, c'est profond. C'est profond. Et c'est eux-mêmes qui vont régler ce mal-là. C'est eux-mêmes qui vont cicatriser la plaie. La plaie là est profonde. Moi, je ne suis pas surpris parce que nous, on a vu la chose venir. Parce que d'abord, vous savez, l'UEMOA avait ordonné aussi de suspendre les sanctions. C'est vrai, ça n'a pas été suivi d'effet. Donc la CEDEAO n'a fait qu'emboîter le pas. Il y a de cela 6 mois, la CEDEAO a pris les sanctions commerciales et financières contre la junte au Mali. Mais vous savez, les dirigeants maliens, ils ont réaménagé le calendrier. Au lieu de 5 ans, vous avez vu, ils ont ramené ça à 2 ans. Avec un calendrier électoral bien précis, c'est-à-dire les législatives présidentielles suivies d'un référendum. Et une équipe même a été diligentée pour rédiger la constitution. Donc il n'y a pas de quoi à continuer les sanctions. Il ne reste que les sanctions individuelles sur les dirigeants. Ça n'a aucun effet. C'est ce qui est important maintenant. Vous avez vu, c'est la Tabaski qui, dans quelques jours, la Tabaski. Or, le Mali est le deuxième cheptel de bovins dans la CEDEAO. Donc, et la Tabaski, donc, on peut dire qu'il y aura un ouf de soulagement. Est-ce que vous voyez? Les Maliens vont souffler un peu. Parce que moi,
Nous, on a dénoncé ces sanctions-là, parce que ces sanctions-là sont injustes. Ce n'est pas évident. Ils devaient ouvrir les frontières, que les citoyens puissent entrer dedans. Nous ne voulons pas la guerre, que l'économie évolue et qu'ils résolvent les problèmes, que la CEDEAO ait de l'évolution. Le Mali doit honorer ses engagements. Donc il y a un médiateur qui est là, l'ancien président Goodluck Jonathan. Donc Assimi Goïta et son équipe, ils doivent tenir leur engagement. C'est-à-dire l'accord qu'ils ont signé avec les chefs de l'État, ils doivent respecter ça à la lettre. Est-ce que vous voyez? Donc ce calendrier électoral, ça doit être très précis. Donc, parce que c'est le retour du dégel. Ils doivent s'en réjouir. Donc, si jamais ils commettent une faute là, nous, on ne va plus les soutenir. Les agents des services du ministère du Commerce et de l'Industrie ont entamé depuis quelques jours une opération de veille et de contrôle des prix fixés par le gouvernement pour certains produits. Des dépôts et autres structures de vente de ciment, des supermarchés, boutiques et autres structures ont été fermées dans le cadre de la dite opération qui a démarré dans la semaine du 27 juin 2022. Le prix de la tonne de ciment est fixé pour chacune des 77 communes du pays. De même, le prix de litre d'huile d'arachide est plafonné à 1300 francs CFA malgré les mesures prises par le gouvernement pour encadrer ces prix. Certains promoteurs font de la surenchère sur certains produits. Ils ont été surpris par les agents de service du ministère du Commerce dans le cadre de la dite opération. Ce lundi 4 juillet, plusieurs dépôts ont été donc fermés. Il faut préciser que cette opération s'est poursuivie à Abomey-Calavi, Cotonou et va se poursuivre dans d'autres communes, dans d'autres départements. La session de remplacement, encore appelée session des malades, démarre le 18 juin prochain. Selon le directeur de l'office du BAC, cette session va se dérouler comme d'habitude au CEG Saint-Rita de Cotonou. Ça sera avec la même rigueur tout en considérant aussi le cas de ces malades qui vont composer dans de bonnes conditions, a rassuré Alphonse Da Silva. Mais avant, précisons que la correction des copies a démarré ce lundi 4 juillet. 10 centres de correction et de délibération sont retenus sur tout le territoire national. Les enfants adorent les vacances et se réjouissent de ces périodes de repos loin des classes. Contrairement à eux, les parents sont souvent confrontés à des difficultés en ce qui concerne la gestion des enfants en cette période. Comment mieux gérer les enfants en période de vacances scolaires? Une question à laquelle quelques citoyens ont répondu au micro de Inès Colomboussou. Vacances weno mi do na jo vile do modi a do mi no mi na jo e do aye huon ko jen ko nu e dai bo ele bi ogbo je mi obo mi na etan e na le continue e won na yin bo e na be unu e ro nu ko me do nu e kun le o na o di bra won gege o jo bo aso me na be bo e na le a continue de ji na be unu e. Les enfants ne vont pas se livrer totalement au loisir ni de se concentrer totalement au cahier. C'est amis. Mais on voit le temps, on leur donne un peu de temps pour revenir un peu sur le cahier et aller un peu de temps sur la loisiveté. Pour moi, et mais il boit le fort, moi, il y a des gens qui me force pour nager et merci de nier, répéter de nier. Abi coup de vacances ne le mina te de me bo il na continue pour ne ko ene o coup de vacances ne na zombo nu e kon le o ene na le na e mo je me pere we nu azome na bebo e na continue sona level nu ye didi. Pour ceux qui sont allés aux ces différents examens, faut pas qu'ils croient que les études s'arrêtent là, hein, parce que dès que tu passes de l'autre côté, c'est qu'il faut continuer les études. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras. Normalement, on peut
envoyer les enfants à aller faire au moins 2 semaines, au moins 1 mois dans les ateliers de l'apprentissage. On peut envoyer les enfants dans les jardins, si c'est pour aller vendre. Les enfants aussi peuvent commencer par aller vendre avec leur maman, aller au marché. Dans les ateliers de menuiserie, dans les ateliers de soudure, pour voir comment les choses se passent. Ça crée aussi comme un truc de l'amusement pour l'enfant. Do job sa liji abin de avenue Violette on engbre mi la zo merci aliji on job de di o mi jo edo eni do diplôme eton we onu job de sa liji e na aba nu e we nu. Faut pas laisser les enfants en vrac et il faut les faire gagner le temps pour quelque chose. Faire voyager aussi les enfants, aller découvrir les pays limitrophes, aller découvrir les archéologues, le loisir, ce n'est pas aussi mal. Si on peut, et aussi il faut surveiller leur santé, parce que nous sommes en période de pluie. Un prévenu censé être en prison est introuvable, accusé du meurtre de sa mère. Depuis 2007, l'accusé n'était pas présent à l'audience ouverte au tribunal de Cotonou ce lundi 4 juillet 2022. Selon une radio de la place, le porté disparu n'est dans aucune maison d'arrêt alors que son dossier indique qu'il est en prison. Le ministère public a donc demandé le renvoi du dossier. Le président du tribunal a renvoyé le dossier au 5 août 2022 pour vérification de la condition carcérale de l'accusé. Cessons de parler du fétichisme quand il s'agit du vaudon car selon Hunongo Aïnorin Asogba, c'est un mot que l'envahisseur a sorti pour détourner le regard de l'Africain de la culture et des traditions. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Bon, il y a un terme que nous allons essayer d'enlever désormais de notre vocabulaire, c'est le mot fétichisme là. Je tiens à ce qu'on n'utilise plus ce mot là. Surtout nous les Béninois, nous ne devons pas utiliser ce mot parce que c'est un mot péjoratif, à la limite injurieux, créé par le blanc colon pour nous avilir, pour nous indexer. Donc c'est un mot que nous allons enlever de notre vocabulaire. Il y a des gens qui utilisent leur vaudon dans le sens qu'il ne faut pas. Lorsqu'ils orientent ce vaudon dans le sens qu'il ne faut pas vers vous, alors vous allez commencer par avoir des ennuis. Lorsque nous constatons ça ici, il n'y a pas de difficulté pour nous. Nous nous orientons vers Bangré, c'est Bangré qui règle ces problèmes-là. C'est sa spécialité. Et ça se fait de façon très rapide. Voilà. Oui, les ennuis des petits enfants ou bien quelqu'un qui est un peu embêté, non, ça c'est pour ça que là qui règle ces problèmes-là. Mais Bangré, c'est pour régler les gros problèmes. Quand vous êtes vraiment attaqué et que on doit riposter à votre place, c'est Bangré qui s'en charge. Bien voilà. Bien, il y a la divinité Konfo qui est là et qui c'est la divinité de la richesse. C'est la divinité de l'air. Konfo, c'est la divinité de l'air. C'est dents. Oui. Nous avons, je vous ai dit que chaque enfant s'occupe de quelque chose. Donc, ceux qui, sur leur signe de Fa, ceux qui, à un moment donné, ont la divinité dents, qui les perturbe, ils doivent être en harmonie avec Konfo. Konfo, nous avons dents, Oumé dents. Konfo, nous avons Mami dents, nous avons Lissa dents. Donc, nous avons les dents là-dedans, Konfo, et c'est la divinité de la richesse. C'est la divinité de l'abondance. Et ceux qui ont des ennuis, dans est en train de t'embêter, c'est pour ça qu'il n'y a pas de stabilité au foyer. Dans est en train d'embêter, c'est pour ça que les richesses ne sont pas stables. Pour vous harmoniser avec la divinité Konfo, ces problèmes-là sont automatiquement réglés. Voilà. L'association sportive Asiki Foot a organisé dimanche dernier à Active Africa de Fufadji la deuxième édition du tournoi de football à 5 dénommé Asiki Foot 5. Au terme de la compétition, Trinité FC a remporté le Graal en dominant en finale Neo Market sur le score de 3 buts à 1. Reportage signé Larios Adjagbeno, Samuel Aguiar.
Ils sont jeunes, passionnés du football. Leur rêve est de promouvoir les talents à la base. Pour concrétiser cette ambition, ils se constituent en association sportive, Asiki Foot en 2017. Et depuis 2021, ils organisent un tournoi dénommé Asiki Foot 5 pour se faire connaître. Le tournoi Asiki Foot 5, c'est un tournoi qui se joue à 5 et qui regroupe 8 équipes réparties dans 2 poules différentes. Les équipes vont s'affronter en match de poule et les 2 meilleures équipes seront qualifiées directement pour les demi-finales. Le dimanche 3 juillet 2022, la deuxième édition de la compétition bat son plein sur les installations d'Active Africa de Fifadi à Cotonou. À l'issue des matchs de groupe, Trinité FC, Young FC, Neo Market et Ladi FC obtiennent leur ticket pour le carré d'as. Au bout de chaudes empoignades, Trinité et Neo Market se qualifient pour la finale. Richmond Akorodia et ses coéquipiers de Trinité s'adjugent le Graal en battant leurs adversaires 3-1. Technicité et engagement. Les joueurs ont pris du plaisir sur le tournoi Asiki Foot 5 2022. Ils tirent un coup de chapeau aux organisateurs. C'est la première fois que je suis venu jouer la compétition. Bon, c'était bien dans l'ensemble, c'était bien organisé et il y a du plaisir dans le jeu et on s'est fait du plaisir quand même. Et puis bon, on a bien commencé et puis on a bien terminé. C'est la joie de mon côté et de toute mon équipe. Nous avons bien joué et puis nous avons remporté. C'est une très bonne initiative car ça permet aux jeunes de se révéler. Nous avons une très bonne jeunesse, la jeunesse béninoise qui a de très bons joueurs dedans. L'association Asiki Foot a réussi le pari de l'organisation de la compétition. Les objectifs ont été atteints. Déjà, comme nous l'avions dit, avant l'entame de la compétition, c'est un tournoi que nous organisons juste pour nous faire connaître en attendant l'ouverture officielle du centre Asiki Foot. Donc voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident majeur, donc voilà, les objectifs ont été atteints. Aussitôt le rideau tombé sur la deuxième édition, les membres d'Asiki Foot se projettent déjà vers la troisième. La troisième édition, nous promettons faire un plus dans les récompenses. Cette fois-ci, on s'est arrêté au meilleur gardien. On promet l'édition prochaine aller jusqu'à la troisième équipe et pourquoi pas voir des récompenses pour le meilleur coach aussi. Plusieurs figures du football béninois ont rehaussé de leur présence la deuxième édition du tournoi Asiki Foot 5. Marcel Dandinou, gardien de but international, Roujdan Bello, milieu de terrain de Al Hilal des Émirats Arabes Unis, ainsi que Silvio Asilameu, médecin de Coton FC et parrain de la compétition, ont effectué le déplacement. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.